Quand on est introverti, très souvent, on a vraiment l'impression d'être un peu désavantagé, d'être comme handicapé dans la communication, c'est-à-dire que on a beaucoup de mal à avoir une bonne communication avec les autres, on a des difficultés d'aller vers l'autre et d'exprimer ce qu'on a vraiment à l'intérieur de nous. Donc parfois la vie d'un introverti, c'est un petit peu un parcours du combattant par rapport à cette communication, et c'est ça qu'on voit ensemble durant toute la semaine suite à la sortie de la nouvelle formation Vivre Introverti. Donc on va voir ensemble différentes situations où un introverti peut ressentir des difficultés, des obstacles pour bien communiquer avec les autres, et tu pourras me dire si tu t'es déjà reconnu dans certaines de ces situations, voire même dans toutes. Donc déjà, le truc, c'est que de nature, on va pas forcément aller naturellement vers l'autre. De nature, on est plutôt une personne qui aime être seule. On aime aussi le contact avec les autres, mais souvent on privilégie le fait d'être seul, ou en tout cas d'être dans son cocon, dans notre petit chez nous où on se sent bien, pour se recharger, pour se ressourcer. Donc du coup, on n'a pas forcément besoin d'aller vers l'autre, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher les stimulations à l'extérieur. Et dans le cadre de la communication avec l'autre, ça ne nous encourage pas forcément à nous intéresser aux autres, ou en tout cas à chercher à faire beaucoup de connaissances, vu qu'on privilégie toujours aussi la qualité à la quantité, et on a vraiment un idéal par rapport aux relations qu'on veut développer avec les autres. Et des fois, cet idéal, il est un petit peu inaccessible. Du coup, on a parfois tendance à plutôt rester seul. Donc ça, c'est un premier obstacle, une première difficulté. C'est la difficulté d'aller spontanément, d'aller naturellement vers les autres. Il y a aussi la timidité. Donc, timidité, ça a aucun lien avec l'introversion. Les deux choses sont totalement différentes. L'introversion, c'est on va dire un type de caractère qui est présent dès la naissance. La timidité, ça se développe avec les expériences de vie, et ça peut se changer, ça peut être modifié. Un timide peut ne plus être timide. Autre chose, c'est au niveau de l'intensité, du volume de la voix, ou simplement de la présence corporelle. Quand tu es introverti, des fois, tu as un petit peu du mal à savoir comment bouger ton corps, comment maîtriser ton corps et tes mouvements dans une communication. Et très souvent, le volume de ta voix est trop faible pour les autres. En tout cas, il remarque que tu t'exprimes pas aussi fort que les autres personnes. Moi, je me rappelle, j'en avais pas vraiment conscience, mais il y a quelques années, j'avais fait un voyage, c'était avec un couple de thérapeutes, et le monsieur qui était avec nous, à la fin du voyage, il m'avait fait une sorte de bilan de tout ce qui marchait pas chez moi, de tout ce qui était problématique. Et je me rappelle qu'il avait noté que le volume de ma voix était trop faible, et il avait même dessiné le petit voyant du volume sur un ordinateur. Il avait dessiné la plus petite barre avec les autres grandes barres, mais il m'avait montré que moi, mon volume de voix était vraiment trop faible, et que c'était un problème. Par la suite, j'ai essayé d'améliorer ça, et j'ai aussi mon père qui entend de moins en moins bien. Donc j'ai dû m'exercer à parler plus fort pour être compris. Même j'ai d'autres personnes ici au Maroc qui ont des problèmes pour entendre, et quand je suis avec eux, je suis obligé de parler fort, et c'est un bon exercice justement pour augmenter le volume de ma voix. Le truc, quand tu es un introverti, tu es un petit peu sur la réserve, tu es un petit peu timide. Je généralise pas, hein, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais souvent on a un volume de voix qui est assez faible, et ça peut être un frein, ça peut être une difficulté
pour communiquer avec les autres. Et une autre caractéristique, même si on a plein d'autres que je pourrais te citer, c'est que on a vraiment des difficultés à exprimer nos émotions. On n'arrive peut-être pas à mettre des mots sur nos émotions, on n'arrive pas à les exprimer à la personne qui est en face de nous, ou même si c'est un groupe, on a vraiment très difficile de pouvoir dire voilà, je me sens comme ça, je ressens ça. Pour nous, c'est un petit peu compliqué. Et même des fois, si on le ressent à l'intérieur et qu'on sait très bien ce qui est en train de se passer, ça va être dur de l'exprimer à l'autre personne. Donc, je vais te partager quelques solutions possibles pour améliorer tout ça. Si tu as envie d'aller plus loin, cette semaine, il y a une nouvelle formation qui est sortie, les 12 règles pour mieux communiquer avec les autres, une formation spéciale pour les introvertis, pour les hypersensibles, 2 heures de formation vidéo pour aller plus loin, pour débloquer tous les blocages qui sont liés à la communication. Je vais déjà te partager quelques solutions ici avec toi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? C'est quand tu es un introverti, une des premières étapes, c'est justement de conscientiser, d'être conscient qu'on fonctionne différemment des autres personnes. On ne fonctionne pas comme un extraverti, on ne fonctionne pas comme un ambiverti. On a notre propre mode de fonctionnement qui est propre à nous-mêmes. Donc, c'est normal que dans les communications, on n'a pas les mêmes armes, on n'a pas la même façon de parler, on n'a pas la même façon de penser, de réfléchir, de développer nos idées. Donc, déjà, être conscient que dans toutes les personnes qu'on va rencontrer dans notre vie, voilà, il y a des personnes qui sont plutôt extraverties, d'autres plutôt entre les deux, et d'autres qui sont introverties. On ne va pas communiquer de la même façon avec toutes les personnes. Prendre conscience de cette différence, de cette caractéristique, ça peut déjà être un premier pas vers quelque chose de meilleur. Il y a des choses pour lesquelles on est très fort aussi et qui nous aident dans la communication, même si on n'en a pas forcément conscience. C'est le fait en fait d'observer une situation, d'observer ce qui est en train de se passer. Pour ça, l'introverti est très fort, il a un sens de l'observation très développé. Et ça, c'est un atout dans la communication. De réussir à pouvoir observer tout ce qui se passe à un moment donné pour ensuite pouvoir réagir ou développer par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, développer son observation, tu peux continuer à le faire si tu es introverti et tu vas avoir beaucoup plus facile à le développer qu'un extraverti par exemple, qui lui va parler directement, va s'exprimer directement sans forcément réfléchir ou observer avant de développer sa pensée. Une solution pour mieux communiquer, c'est de regarder vers l'intérieur en fait, quel est le sentiment qui se dégage de tout ça? Quel est le sentiment qui est en train de se réveiller à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es agacé? Est-ce que tu as peur? Est-ce qu'au contraire tu es joyeux? Est-ce que tu ressens de la joie? Pouvoir mettre des mots sur les sentiments que tu ressens, ça va énormément t'aider dans ta communication avec les autres. Évidemment, je t'en parle tout le temps, le fait d'être connecté à tes valeurs, d'être aligné avec tes valeurs, ça c'est la base de la base. Et également d'être connecté avec tes besoins, d'être connecté avec tes besoins profonds. À partir de là, tu pourras beaucoup mieux communiquer avec les autres parce que tu seras une personne qui est alignée, tu seras une personne qui est bien dans sa peau et qui aura de moins en moins de difficultés à exprimer ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie de partager. Tu peux aussi demander à l'autre. N'aie pas peur, on l'a déjà vu pas mal de fois, n'aie pas peur de poser des questions, n'aie pas peur de demander à l'autre personne ce que tu as envie qu'elle fasse pour toi. Il faut toujours formuler ta demande dans le sens d'une action. Quelle est l'action claire et précise que tu veux que la personne réalise, et de le formuler comme une demande, pas comme une exigence. À partir de là, tu as beaucoup plus de chances que la personne en face réalise ton besoin, réalise ce que tu as envie qu'elle fasse. Encore plus si tu exprimes ton besoin, si tu exprimes comment tu te sens par rapport à ta demande. Évidemment, les introvertis, on doit et on peut privilégier l'écriture. Donc, l'écriture, c'est un mode de communication
qui nous avantage. On a vraiment beaucoup plus facile de parler à l'écrit, enfin de s'exprimer à l'écrit. Donc c'est quelque chose qu'on peut développer. Je sais qu'il y a énormément de grands écrivains qui sont des introvertis. Donc si tu as cette envie de communiquer avec les autres et que tu n'es peut-être pas encore forcément à l'aise en face à face avec un groupe ou alors même en vidéo comme je suis en train de faire, tu peux commencer à développer, à améliorer la communication à travers l'écriture. Ça peut t'aider aussi pour par la suite commencer à explorer d'autres moyens de communication avec les autres. Et la clé de tout ça, parce que je pourrais te citer 10 000 conseils, 10 000 pistes à suivre, mais vraiment si tu veux que ça fonctionne, c'est la pratique. C'est toujours ça la clé. L'humain, il apprend avec la répétition. C'est la seule moyen d'apprendre, c'est la répétition. Comme quand tu as appris à conduire, tu as appris à marcher, c'est en répétant les choses que tu les as intégrées. Et maintenant, tu marches naturellement dans la rue, tu peux conduire ta voiture sans réfléchir à ce que tu fais. La communication, c'est pareil. C'est à force de pratiquer encore et encore, de t'améliorer, de savoir aussi quels sont les points clés, les points stratégiques, que tu vas réussir à beaucoup mieux communiquer avec les autres, toujours dans les deux sens, que ce soit toi vers l'autre ou l'autre vers toi. C'est dans ce but que j'ai créé la nouvelle formation. Donc, dans cette nouvelle formation vidéo qui dure 2 heures, je te partage les 12 règles pour mieux communiquer avec les autres. Donc, si tu sens que c'est le moment pour toi d'améliorer ta communication, de travailler cet aspect-là de ta vie, la formation est à un tarif réduit jusque dimanche soir, donc il y a 140 € offerts. On peut commencer tout de suite ensemble, donc tu verras, il y a différents modules. On avance pas à pas dans ce processus de développer une communication bienveillante avec les autres. Bienvenue dans ton espace membre dès maintenant si tu veux la commencer. Sinon, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi et à bientôt.